Bonjour encore une fois et merci d'être venus nombreux pour ce webinaire. On va parler de l'intégration avec WhatsApp Business. Donc, on va montrer comment activer l'intégration et les règles qu'il faut suivre pour un bon fonctionnement de cette intégration avec WhatsApp. Donc, je m'appelle Marcos, je fais partie de la team Product Advocacy ici chez Hingover, dont le but est justement de vous former et de vous montrer comment utiliser les outils Hingover. Je suis aujourd'hui avec Santiago qui va répondre à vos questions sur l'onglet questions. Donc, si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, pendant ma présentation, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions et on va répondre au fur et à mesure. Et sinon, on va aussi faire une petite session de questions et de réponses à la fin. Donc, pour démarrer, pourquoi intégrer Ringover à WhatsApp? Donc, tout simplement parce que WhatsApp, c'est un canal de communication que vos clients peuvent utiliser également. C'est un outil utilisé internationalement. Donc, si vos clients ils utilisent ce canal de communication pour les messages écrits, vous pouvez intégrer cet outil à Ringover donc, pour centraliser donc, tous vos messages. Donc, cette centralisation va vous permettre d'avoir une vue à 360 de votre interaction client. Donc, vous allez avoir un historique unifié de toutes vos conversations, donc moins d'outils. Donc, on va partager les données sur moins d'outils différents. Donc, on va tout unifier et ça va permettre de garder la trace de toute l'interaction client. Donc, également, on donne au client l'opportunité de choisir son canal préféré. Donc, on ne va pas imposer le SMS parce que c'est avec le SMS qu'on se communique. Si le client il a envie de communiquer sur WhatsApp, on va avoir cette possibilité aussi. Et comme ça, on offre au client la chance d'utiliser son canal préféré et c'est à nous de nous adapter donc à la préférence du client. Et donc, avec cette intégration, vous allez avoir plus de performance, bien évidemment, parce qu'on va avoir la trace de toute l'interaction. Tout va être centralisé. On va avoir toutes les interactions sur la même interface. Donc là, on a vraiment envie de garder le parcours client donc sur la même interface et sur une ligne droite qu'on peut surveiller et qu'on peut accompagner donc, de façon plus efficace. Donc, avant de vous montrer le guide pour bien paramétrer l'intégration, je vais juste vous montrer sur la marketplace. Donc, si vous êtes en administrateur Ringover, donc il faut être administrateur Ringover pour pouvoir activer cette intégration, vous allez venir ici dans la marketplace. Donc, dans cette section-là, marketplace, vous allez avoir tous les add-ons, donc les fonctionnalités extra en plus qu'on peut rajouter à notre outil Ringover. Et ici, vous allez trouver la communication omnicanal. Donc, la communication omnicanal, c'est qu'on appelle, c'est tout simplement le fait de garder la trace de toutes les interactions sur tous les outils de messagerie différents sur la même interface. Donc là, on va avoir par exemple Facebook Messenger, on va avoir Instagram Direct, WhatsApp, les conversations par mail. Donc, on peut aussi avoir accès sur l'interface Ringover et également les avis Google. Donc, vous pouvez aussi répondre à vos avis Google sur l'interface Ringover. Et on va tout simplement activer cet add-on-là, donc de communication omnicanal. Il faut choisir pour quels utilisateurs on va activer cet add-on. Ensuite, on clique sur Acheter et à partir de ce moment-là, l'add-on communication omnicanal est activé pour cet utilisateur. Donc d'abord, on va activer l'add-on communication omnicanal. Ensuite, on peut passer à l'intégration qui va se retrouver donc ici. Donc, si on descend ici, intégration, on peut directement chercher donc WhatsApp, si c'est WhatsApp qui nous intéresse. Si on veut faire une intégration avec Instagram, donc on peut aussi, Messenger également. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est l'intégration avec WhatsApp. Donc c'est celle qu'on va chercher. On va cliquer ici et on va cliquer sur Activer. Donc là, pour cette étape, je vais vous montrer plutôt le guide qui est là. Donc, on arrive ici dans la page intégration, on va chercher donc WhatsApp, on active et tout de suite, on va être redirigé vers la page de Meta. Donc là, on passe de l'interface Ringover vers l'interface Meta. Donc ça, c'est une étape obligatoire. On ne peut pas avoir un numéro WhatsApp Business sans avoir un compte Meta professionnel.
Donc, il faut avoir ce compte Meta professionnel pour pouvoir utiliser WhatsApp Business, que ce soit sur Ringover ou ailleurs, hein. Donc là, on suit la même étape. Il faut avoir ce compte Meta. Donc là, vous pouvez, si vous avez déjà un compte Facebook, vous vous connectez donc avec votre compte Facebook professionnel. Sinon, il faudra créer un compte. Donc là, j'ai déjà un compte Meta, donc je vais continuer avec ce compte-là. Donc c'est un compte test que j'ai créé. Ensuite, vous allez choisir donc quel est le nom de votre business. Donc c'est à vous de choisir, d'insérer ces informations-là. Vous choisissez donc l'option de soit créer un nouveau compte business, soit de utiliser le compte business que vous avez déjà sur votre compte Meta. Ensuite, là, vous allez insérer le numéro Ringover que vous souhaitez utiliser pour l'intégration. Donc, il faut avoir un numéro, ça peut être un numéro fixe, ça peut être un numéro mobile. Donc, il n'y a pas d'obligation pour l'intégration WhatsApp. Là, vous savez, donc ici, normalement, quand vous êtes sur votre compte Ringover, vous avez ici donc plusieurs numéros qui sont disponibles. Donc, parmi les numéros qui sont disponibles sur votre liste, vous choisissez quel est le numéro que vous souhaitez utiliser pour cette intégration. Donc là, on va mettre le numéro Ringover qu'on souhaite utiliser pour l'intégration WhatsApp. Très important, il ne faut pas choisir la confirmation par texto. Donc, il faut choisir la confirmation par appel téléphonique, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut choisir l'option « Confirmer ce numéro par un appel téléphonique ». Donc là, on va voir la prochaine étape. Donc, quand on saisit le numéro ici, donc le numéro Ringover qu'on souhaite utiliser pour cette intégration, et qu'on choisit la confirmation par appel téléphonique, ce qui va se passer, c'est qu'on va recevoir un appel téléphonique, justement. Donc, on reçoit cet appel téléphonique. Dans cet appel téléphonique, on va recevoir le code de confirmation. Donc, il faut faire très attention. L'appel, il ne va pas se finir tant qu'on n'a pas décroché, donc tant qu'on n'a pas raccroché. Donc, si on reste dans l'appel, le message avec le code va répéter tout le temps jusqu'à ce qu'on raccroche, donc jusqu'à ce qu'on mette fin à l'appel. Donc, si j'ai déjà entendu, donc j'ai bien entendu le code, je reviens sur la plateforme Meta. Je vais ici insérer le code de confirmation. Je vais confirmer et voilà. Donc là, il faut juste attendre. Il va y avoir un temps de chargement de la page. Mais dès que le temps de chargement c'est fini, vous allez avoir ce message donc, de remerciement. Et il faut bien attendre de voir ce message avant de fermer la page. Sinon, l'intégration, elle va mal se passer. Ensuite, vous revenez sur la plateforme Ringover. Et là, vous pouvez recharger la page et vous allez avoir donc cette option qui va s'afficher. Donc ici, avec votre numéro WhatsApp, donc le numéro que vous avez utilisé pour recevoir l'appel et pour confirmer donc l'intégration. C'est ce numéro-là que vous allez utiliser pour les messages WhatsApp. Et là, tout simplement, il faut choisir quels sont les utilisateurs qui sont concernés par cette intégration, les utilisateurs que vous souhaitez donner la possibilité d'utiliser WhatsApp sur leur compte Ringover. Vous choisissez les utilisateurs ici. Et ensuite, vous choisissez quel est le numéro auquel cet utilisateur aura accès. Donc, on revient ici. On choisit ici, donc je vais juste avancer. Donc, on choisit l'utilisateur, on attribue le numéro à cet utilisateur. Voilà. Donc, maintenant, ces utilisateurs-là, ils sont concernés par l'intégration, ils peuvent utiliser l'intégration WhatsApp, ils peuvent envoyer des messages avec mon intégration WhatsApp sur Ringover. Marcos, pardon. Et on a une question, si tu peux partager l'écran en entier, parce que c'est trop petit. Attends, désolé. Je vais couper ma caméra parce que du coup, je pense que comme ça va élargir un peu. Et je peux juste... peut-être que je peux mettre un peu plus de zoom. Je pense que ça aide pas, mais je pense qu'en coupant ma caméra, ça va élargir l'écran pour vous. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça a pu aider à la présentation. J'essaie juste de régler le zoom ici pour voir, mais je ne pense pas que... Donc ici, donc, vous avez l'option, donc vous voyez les utilisateurs ici. Alors, je regarde juste.
Alors, vous avez toujours 3 fenêtres. Moi, je dois conserver ma fenêtre, par contre, parce que sinon, vous allez pas m'entendre. Mais j'ai coupé ma caméra, je pense que ça peut résoudre le problème. Cédric donc, nous demande sur quel menu on doit cliquer pour commencer. Pour commencer, l'intégration, est-ce que c'est ça la question? On peut revenir. Je vais juste finir la présentation pour ceux qui ont suivi dès le début, et après, je peux revenir pour vous montrer comment démarrer l'intégration. En tout cas, là, vous allez voir donc les utilisateurs qui sont concernés par l'intégration. Et vous pouvez donc cliquer ici pour ajouter un modèle. Donc, le modèle, c'est tout simplement un template de premier message, donc de message de bienvenue à vos utilisateurs. Donc, quand vous avez accès à l'intégration WhatsApp, vous devez créer un modèle. Ça, c'est imposé par Meta. Ce n'est pas une règle de Ringover, c'est imposé par Meta parce que vous utilisez un compte WhatsApp Business. Il faut avoir un modèle de premier message, de message de bienvenue à vos clients. Parce que comme c'est un compte professionnel, vous n'allez pas envoyer n'importe quel type de message à vos clients. Il faut avoir un premier template de message qui peut être: bonjour, je m'appelle Cédric de l'entreprise Ringover et je vous contacte par rapport à ceci et cela. Donc, c'est un message de prospection. Donc, ce message-là, quand vous cliquez sur créer un modèle, donc je vais juste avancer sur la présentation. Donc, vous cliquez sur créer un modèle, il faut mettre le nom du message. Quand vous avez 2 mots, il faut séparer par un tiret underline. Donc là, il faut utiliser un tiret pour séparer les 2 mots. Et ensuite, vous mettez le contenu du message. Donc, j'avance. Donc là, par exemple, bonjour, je m'appelle Laura, je vous envoie ce message depuis Ringover, merci de me répondre. Ça, c'est juste un exemple de premier message qu'on peut mettre. Ensuite, on va cliquer sur ajouter le modèle. Voilà, donc le modèle, là, pour l'instant, il est en attente. Donc, vous voyez ici, c'est marqué en cours de révision. Tant que le modèle il est en cours de révision, vous ne pouvez pas envoyer de message depuis WhatsApp. Donc là, j'avance. Parce que là, en l'occurrence, je vais juste réduire un peu. J'ai essayé d'envoyer un message sans avoir la validation du template et ça n'a pas marché. Donc, j'ai eu une erreur parce que mon template, il n'était pas encore valide. Lorsque le template il sera valide, donc moi, en tout cas, pour le compte test, ça a mis entre 24 heures et 48 heures. Donc, il faut attendre que l'équipe de Meta puisse valider le template. Là, j'ai sur message comme quoi le statut de mon modèle est valide. Je peux cliquer ici pour voir le modèle. Donc, ici, je suis dans le compte Meta. Donc, je peux voir mon modèle, l'exemple, donc l'aperçu, comment ça va apparaître pour mes clients. Et quand je reviens sur l'interface Ringover, je peux voir que mon template a été validé. Donc, ça, c'est obligatoire. Vous devez avoir un template pour démarrer une conversation avec vos contacts. Ensuite, là, je peux revenir sur l'application Ringover. Je vois que mon template, il est là. Je peux cliquer sur Envoyer. Et ensuite, mon contact, il peut me répondre ou pas. Donc, lorsque le contact vous répond, vous pouvez engager une conversation. C'est juste le premier message, il faut qu'il soit validé par Meta. Si votre client décide de vous répondre, là, vous pouvez engager la conversation et là, vous pouvez envoyer n'importe quel type de message, donc en lien, bien évidemment, avec votre business. Si le client ne répond pas, bien évidemment, la conversation n'est pas engagée, donc vous ne pouvez pas continuer les échanges avec ce client-là. En tout cas, quand vous êtes sur l'application Ringover, donc vous allez avoir ici, donc dans cet onglet où vous avez, vous savez, le SMS, donc là, ici vous avez le SMS, ici vous avez les messages de notification, donc auxquels les clients ne peuvent pas répondre, les messages internes, et vous allez avoir donc les messages WhatsApp, Messenger, Instagram et reviews Google. Donc ici,
vous avez donc l'icône de WhatsApp. Donc, c'est en cliquant sur cette icône que vous allez pouvoir envoyer donc, votre premier message en forme de template et engager la conversation avec les clients. Sachant que les messages WhatsApp, lorsque vous utilisez un compte business, ils sont payants par journée, donc par 24 heures d'utilisation. Donc, si vous envoyez un template aujourd'hui, donc aujourd'hui à midi, donc jusqu'à demain à midi, vous allez payer juste une seule fois. Vous payez une seule fois et vous pouvez envoyer des messages gratuitement pendant 24 heures. Demain, si à midi, vous envoyez un nouveau message, vous allez payer de nouveau donc pendant 24 heures. Donc, chaque 24 heures, vous renouvelez donc, entre guillemets, l'abonnement et vous pouvez vous communiquer donc avec vos clients pendant cette durée de 24 heures. Alors, je vais juste revenir sur les questions. Santiago, il répond à vos questions en attendant et je vais juste donc reprendre la présentation pour vous montrer. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre, donc au tout début, donc il faut d'abord venir ici dans la marketplace. Il faut être admin, donc il faut être administrateur du compte et il faut avoir les droits. Donc, si vous n'avez pas accès à la marketplace, vous n'allez pas pouvoir mettre en place cette intégration. Si vous êtes l'administrateur du compte, là, vous allez pouvoir le faire. Et donc, il faut tout simplement chercher ici communication omnicanal. Ça, c'est l'add-on qu'il faut installer. Donc, il faut installer la communication omnicanal qui vous permet d'utiliser non seulement WhatsApp, là on parle de WhatsApp, mais ça peut être Messenger, Instagram, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est WhatsApp, on clique ici, on choisit l'utilisateur qui va être concerné par cette intégration et on clique sur Acheter. Vous avez ici le prix donc par utilisateur par mois de cet add-on. Après, l'intégration, elle est gratuite. Donc l'intégration, vous venez ici, sur intégration, vous cherchez tout simplement WhatsApp. Vous cliquez ici et donc à partir de là, vous allez suivre toutes ces étapes qui sont là. Donc, vous cliquez sur Activer et vous allez donc être redirigé sur la page méta. Et donc, après, il faut suivre toutes les étapes. Ce guide-là, donc, on va aussi vous partager à la fin du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir accès à ce guide avec toutes les étapes qu'il faut suivre pour l'intégration. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on démarre l'intégration. Et ensuite, vous suivez toutes ces étapes-là. Très important, donc je répète le message. Quand vous arrivez ici, lors de la confirmation du numéro Ringover que vous voulez utiliser donc, pour cette intégration, il faut choisir l'option confirmer avec un appel téléphonique. Donc ici, vous avez l'option de confirmer par message de texte et par appel téléphonique. Il faut choisir l'option appel téléphonique. Par message de texte, ça va pas fonctionner. Et aussi parce que vous pouvez utiliser des numéros Ringover fixes. Donc, si vous utilisez un numéro Ringover fixe pour envoyer des messages WhatsApp, bien évidemment, vous n'allez pas recevoir de SMS de confirmation. Donc là, il faut bien choisir confirmer par appel téléphonique. Et une fois que vous avez choisi cette option, vous allez recevoir un appel sur le numéro, justement, que vous voulez utiliser pour cette intégration. Vous allez entendre un message avec le code de confirmation. Vous revenez sur la plateforme, vous confirmez donc le code. Vous cliquez sur confirmer et voilà. Après, il faut juste revenir sur la plateforme Ringover, rafraîchir la page et vous allez avoir donc accès à l'intégration WhatsApp. Et encore une fois, il suffit de suivre les étapes qui sont ici dans ce guide. Donc, choisir les utilisateurs, créer un modèle, attendre entre 24 heures et 48 heures pour que le modèle soit accepté par Meta. Et une fois que le modèle est accepté par Meta, vous allez recevoir un mail et vous pouvez l'utiliser sur Ringover. Donc, ici, donc, quand vous allez sur votre interface utilisateur, sur l'onglet WhatsApp, vous allez voir l'icône WhatsApp qui va être présent et vous pouvez utiliser donc d'envoyer un template. Est-ce que je peux utiliser le même WhatsApp, donc le même numéro, j'imagine? La question de Mustapha, c'est est-ce qu'on peut utiliser le numéro? Santiago est en train de vous répondre, mais la réponse est oui. Cédric
il faut payer 29 € par mois, plus tous les jours. Alors, en fait, vous payez 29 € par mois par utilisateur pour utiliser l'add-on omnicanal. Donc, l'add-on omnicanal, ce n'est pas que pour WhatsApp, c'est aussi pour Instagram, c'est aussi pour Messenger. Et ça vous donne vraiment accès à cette interface qui va unifier toutes les interactions clients, tous les messages que vous allez échanger, que ce soit sur Instagram, Messenger et sur Facebook Messenger, sur Instagram Direct, sur Google Reviews. Vous allez avoir cette interface qui va centraliser tous vos échanges. Donc, c'est pour ça que vous êtes en train de payer 29 € par mois. C'est ça, l'add-on communication omnicanal qui se trouve je reviens, qui se retrouve ici dans la marketplace. Donc, c'est pour ça qu'on va payer 29 €. Après, le prix que vous allez payer, si je ne me trompe pas, c'est 15 centimes pour 24 heures. Ce prix-là, ça concerne les messages WhatsApp. Donc, c'est pour utiliser WhatsApp Business, vous devez payer donc 24, vous devez payer cette valeur en centimes chaque 24 heures. Donc, les 29 €, c'est pour l'add-on communication omnicanal. Et ensuite, vous devez payer juste pour seulement si vous envoyez des messages WhatsApp. Si vous n'avez pas d'échange pendant une semaine, par exemple, vous n'allez pas payer pour cette semaine-là. Mais si vous envoyez un message le lundi jusqu'au mardi à la même heure, vous pouvez envoyer des messages à vos clients parce que vous avez déjà payé pour ces 24 heures-là. Après ça ce prix-là que vous payez chaque 24 heures, ça concerne WhatsApp Business. Ça ne concerne pas l'add-on communication omnicanal. Je vais, en attendant, pour Messenger, bonne question. Je vais revenir vers vous. Comme c'est un outil méta, je pense que je ne sais pas s'ils suivent la même logique que pour WhatsApp Business. Mais je vais revenir vers vous pour vous répondre. Ou si Santiago, vous avez si tu as la réponse pour Messenger. Après, peut-être que Messenger, c'est gratuit. Peut-être qu'il n'y a pas cette logique de 24 heures par jour. Alors, je reviens sur la présentation juste pour finir sur quelques conseils. Donc, lorsque vous créez votre compte Meta, si vous ne l'avez pas encore de compte Meta professionnel, vous pouvez être une entreprise non vérifiée. C'était le cas de mon compte test. Moi, j'ai créé un compte test qui n'était pas vérifié. J'avais accès à 2 numéros WhatsApp. Donc, je pouvais créer 2 numéros WhatsApp business avec un compte non vérifié. Donc, ça veut dire mon entreprise, elle peut exister comme elle peut ne pas exister, ce qui était le cas parce que c'était un compte test. Si votre entreprise, c'est une entreprise qui existe, donc vous allez utiliser le compte de votre entreprise pour ce compte WhatsApp Business, il vaut mieux vérifier. Donc, il vaut mieux vérifier parce que c'est une entreprise sérieuse, c'est une entreprise qui existe dans le marché. Donc, WhatsApp va vous demander de vérifier cette entreprise et une entreprise vérifiée a plus d'avantages qu'une entreprise qui n'est pas vérifiée. Donc, vous pouvez créer jusqu'à 20 comptes à la place de seulement 2 numéros. Si, malgré le fait que vous êtes une entreprise vérifiée, vous avez besoin de plus de 20 numéros, dans ce cas, il faut contacter votre CSM. Donc, vous contactez votre CSM et votre CSM va pouvoir vous indiquer comment procéder pour avoir plus de 20 numéros sur votre compte WhatsApp Business. Donc là, vous avez une petite explication. Donc, quand ton compte est vérifié, ça sera vert. Quand c'est en cours de révision, donc la demande elle a été soumise et il faut attendre. Et si le compte n'est pas vérifié, donc il faut compléter le processus de la demande. Pour les comptes non vérifiés, vous avez aussi une limite de 250 conversations par entreprise. Pour le compte vérifié, vous avez entre 1000 jusqu'à 10 000, donc ça peut être aussi limité. Et vous pouvez régler ça donc sur votre compte depuis le dashboard Meta Business.
Si vous voulez faire la migration d'un numéro existant, un numéro WhatsApp Business existant vers votre compte Ringover, ça c'est possible. Il n'y a pas d'interruption donc lors de ce processus de migration. Le statut est maintenu. Vous migrez aussi tous vos modèles. Donc si vous avez déjà des templates qui ont été créés, ça sera migré. Et il faut juste s'assurer que la vérification en 2 étapes est désactivée sur le numéro avant de commencer donc de faire la migration. Juste quelques bonnes pratiques à suivre donc pour votre compte Meta Business. Lorsque vous créez donc le compte, évitez donc d'utiliser des références à Meta, donc dans le nom de votre compte business, donc Meta, WhatsApp, Facebook, il faut éviter donc de mettre par exemple Muffin WhatsApp, donc c'est interdit de faire référence aux produits Meta. Éviter des termes génériques comme mode ou des noms de villes comme New York, Paris. Pas de vérification trompeuse, donc ne pas inclure des mots comme officiel ou vérifié, parce que ça pourrait induire à une erreur. Par exemple, vous avez une entreprise qui n'a pas été vérifiée par Meta et vous mettez donc en nom vérifié. Pas de langage promotionnel non plus dans le nom. Donc on ne peut pas mettre mon entreprise s'appelle Sarah 20% de réduction. Donc ça, c'est interdit. Et pas de URL ou d'adresse mail dans le nom de votre entreprise non plus. Donc ça, c'est quelques conseils qu'on vous donne pour éviter justement d'avoir votre compte bloqué par Meta. Aussi, il faut avoir une cohérence avec votre branding externe. Donc, le nom choisi, il doit apparaître sur votre site web. Donc, si Meta regarde sur votre site web et que le nom que vous créez sur Meta Business n'est pas tout à fait le même, ça peut être rejeté également. Évitez les noms personnels. Et aussi, ce qui peut être accepté, donc c'est par exemple, ici, on a pour le format de département. Vous pouvez mettre, par exemple, le nom d'un département. Donc ça peut être accepté. Et certaines abréviations, ça peut être accepté également. Donc, par exemple, si vous mettez FP, Cold Pressed Juice, ça peut être accepté comme abréviation de Fresh Produce. Donc voilà, ça c'est aussi quelques conseils qu'on vous donne dans l'article. Merci à tous qui étaient là donc, dans ce webinaire. Donc l'idée, c'était vraiment de vous faciliter la tâche parce qu'on sait que c'est une intégration avec un outil externe. Donc, il faut suivre les étapes sur 2 outils différents. Donc, je sais que ça peut être un peu difficile pour certains utilisateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire. Merci beaucoup et je vous souhaite un agréable après-midi et peut-être à bientôt dans un prochain webinaire. Merci, au revoir.